passer à l'action. Alors encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploité et transféré vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exporté sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc, nous voyons aussi que le Rwanda, encore une fois, dans son narratif illusoire, est complètement isolé. Le monde est conscient du fait qu'il s'agit maintenant d'un conflit armé entre 2 États et pas d'un conflit armé interne. Et c'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, pour que ceux qui ont permis au président Kagame d'en arriver si loin le tiennent redevable, en coupant par exemple leur aide au Rwanda, en imposant des sanctions sur des individus qui, eux, directement font partie de la chaîne de commandement, et en suspendant ou en révoquant au Rwanda le statut de pays contributeur de troupes de maintien de la paix pour les missions et les opérations de paix des Nations Unies. Il est extrêmement important de souligner qu'en moins de 5 jours, les forces armées rwandaises présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ont tué 17 soldats de la paix, 17, un Uruguayen, un Malawite et 15 Sud-Africains. Le Rwanda est un des pays les plus grands contributeurs de troupes de maintien de la paix. Et donc nous sommes dans un contexte aussi où même cela doit être révoqué comme statut. Il est inacceptable qu'un pays qui contribue aux missions de maintien de la paix soit en même temps la cause de la mort de soldats de la paix.